Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 14 au 20 octobre. Alors bienvenue à vous tous. Je rappelle tout simplement que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Alors, c'est possible que vous vous sentiez interpellé, mais c'est aussi possible que vous ne vous sentiez pas interpellé en tout point. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Aussi, c'est très important pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel. Il n'y a rien qui est fatal dans ce qui va être décrit ici. Donc, ce ne sont pas des tirages de fatalité, mais des tirages de probabilité. Et ça, il faut en être conscient. Et c'est pour ça que la clé est toujours présente comme symbole de ma chaîne pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors, on y va tout de suite d'abord avec la première carte qui va nous parler de ce qu'on doit être, faire ou incarner cette semaine pour que la semaine se passe mieux pour nous. Et ensuite, on verra comment cette carte-là, elle s'intègre dans tous les autres domaines de vie, c'est-à-dire le professionnel, la vie active, le relationnel et ce dont votre âme a le plus besoin. Et on terminera ici avec la carte qui va nous parler du défi de la semaine. Donc, allons voir de ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Ah, eh bien, on a la carte Tempérance, très belle carte. Bien sûr, je vous donne les grandes lignes de Tempérance, mais on va voir comment elle nous parle vraiment plus spécifiquement dans les domaines de vie. Alors, la carte Tempérance va vous parler beaucoup du fait de prendre les choses de façon relaxe. Donc, cette semaine, les amis, on vous dit, soyez dans un esprit de sérénité. Soyez plus... lâchez prise un peu sur certaines choses. Soyez en toute légèreté cette semaine, d'accord? Pour que votre semaine se passe mieux, il faut vraiment que vous soyez dans la légèreté. Peut-être vous offrir un week-end de loisirs, faire des choses qui vous plaisent. Soyez vraiment relax cette semaine. Elle peut nous parler aussi beaucoup de communication, de fluidité dans la communication avec autrui. De rester en connexion avec le divin, avec la source, avec l'univers, peu importe. Mais en tout cas, cette semaine, c'est vraiment une semaine où vous devez lâcher prise sur certaines choses, vous devez vous accorder du temps de repos, du temps de loisirs, de communiquer de façon fluide. Voilà, donc c'est les grandes lignes un peu de ce que je ressens à vous dire pour Tempérance cette semaine. Allons voir comment Tempérance veut vous parler par rapport au domaine professionnel. Alors, pour commencer, on a la carte de la papesse, on a la carte de la roue de fortune, oh, et on a la carte de l'ermite. Écoutez, déjà, les amis, cette semaine, c'est pas une semaine pour... même si on a la roue de fortune ici, mais je pense que c'est une semaine qui va être très calme au niveau professionnel, dans le sens où, pour que vous passiez mieux votre semaine, il faut rester dans la légèreté même au travail. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je peux vous dire ici. Dans le sens où, regardez, vous avez la papesse et l'ermite, déjà, qui sont deux cartes très relax, dans le sens très passive, lente. Ce sont des cartes lentes, d'accord? Vous n'êtes pas dans une grande effervescence au niveau professionnel cette semaine. Même si on a la roue de fortune, moi je pense que la roue de fortune, elle est en train de nous dire que ça va se passer beaucoup plus au niveau cérébral qu'au niveau physique dans le domaine professionnel. Vous aurez probablement à faire de la recherche intérieure. Vous allez probablement à essayer
avoir à essayer de trouver des solutions vraiment, mais avec votre esprit plutôt que physiquement parlant. Avec la papesse, on est vraiment sur une certaine forme de discrétion, d'observation. Vous allez être plus dans l'observation des choses cette semaine au niveau professionnel. Et en observant ce qui se passe, bien, vous allez peut-être être en mesure de trouver des solutions à vos problématiques au niveau professionnel. Que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié, vous avez des problèmes à régler au travail, d'accord? Et là, ça va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche intérieure. Pourquoi je dis intérieure? Parce qu'avec l'ermite, c'est le fait de rechercher une solution à une problématique qui a déjà été vécue. Donc, que ce soit une problématique vraiment professionnelle dans le sens de ce qui se passe dans ce que vous vivez professionnellement actuellement ou une problématique plutôt intérieure face à votre travail, ben, tout ça, on est dans la même lignée de pensée. C'est-à-dire que vous devez trouver des solutions au niveau intellectuel pour régler une problématique en particulier par rapport à votre travail. Donc, tout se passe au niveau intellectuel, tout se passe grâce à l'observation que vous faites des choses et on vous demande vraiment de rester... je vous donne un exemple concret. Hein. Cette semaine, ce n'est pas le fait de prendre des outils et de réparer quelque chose physiquement parlant. C'est de prendre des outils que vous cachez dans votre boîte à outils mentale pour trouver des solutions. Et par exemple, cette semaine, ben, vous allez être plus invité par exemple à des ateliers et vous allez être en observation de ce qui se passe dans ces ateliers-là. Et peut-être que grâce à votre observation, vous allez pouvoir avoir une communication fluide avec votre employeur pour trouver des solutions grâce à ce que vous avez observé. D'accord? Donc, cette semaine, si vous avez des formations, des ateliers, par exemple, bien, vous êtes là en observateur. Si vous avez des collègues que vous devez superviser, par exemple, bien, vous êtes là en observateur et pour pouvoir transmettre ces informations-là à votre employeur et trouver des solutions pour mieux gérer certaines situations à l'intérieur de l'entreprise. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, vous êtes vraiment plus dans une phase relax cette semaine au niveau physique, mais plutôt au niveau mental, trouver des solutions et communiquer sur ces solutions-là que vous aurez trouvées. D'accord? Alors, allons voir maintenant dans la vie active comment ça se passe. Dans la vie active, comment ça se passe pour vous. On a le 6 de coupe, le 7 d'épée et le jugement. Bien, écoutez les amis, moi ce que je ressens beaucoup ici, il y a une situation, il y a quelque chose peut-être que vous avez fait par rapport à une personne de votre passé. Et là, on vous demande cette semaine de prendre un temps de recul pour réfléchir à ce qui s'est passé. Parce que j'ai l'impression que peut-être sans le vouloir, ou peut-être en le voulant, mais peut-être sans le vouloir, vous avez peut-être blessé quelqu'un. Vous avez peut-être fait une erreur de parcours, une erreur de jugement qui a blessé une personne de votre passé, qui était importante pour vous. Hein? Avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui était important pour vous. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, ben, l'image de cette personne-là ou le souvenir de cette personne-là refait surface et vous avez besoin de réfléchir sur ce qui s'est passé. Vous avez besoin de réfléchir sur les actions peut-être que vous avez posées, les paroles peut-être que vous avez dites et qui ont blessé, ou en tout cas une erreur que vous avez fait ou que vous avez commis par rapport à cette personne-là. On vous demande vraiment cette semaine premièrement, de réfléchir à ce qui s'est passé pour pouvoir éventuellement vous libérer de cette souffrance-là, parce que je pense vraiment qu'avec ces cartes-là, il y a une certaine forme de souffrance. Il ne s'agit pas ici de vous prendre la tête avec ce qui s'est passé. Il s'agit juste
peut-être de prendre conscience vraiment de ce qui s'est passé et de l'impact que ça a pu avoir sur cette personne-là. D'accord? Parce qu'avec tempérance, c'est pas le fait de se culpabiliser, c'est pas le fait de s'en vouloir éternellement, c'est plutôt le fait de se libérer de cette situation-là et communiquer sur cette situation-là. Donc, vous serez peut-être appelé cette semaine à communiquer par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vous qui allez entrer en contact avec la personne ou c'est la personne qui va entrer en contact avec vous et vous aurez l'occasion de discuter de ça? Voyez-vous, on ne sait pas, mais je vais voir peut-être ici dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, l'idée principale, c'est de dire de ne pas vous prendre la tête avec ce qui s'est passé. Le but, c'est pas de vous culpabiliser, mais simplement de prendre conscience de ça et prendre action pour peut-être réparer. D'accord? Réparer pour pouvoir vous libérer ou libérer votre esprit de cette situation-là. Parce que regardez justement, qu'est-ce que vous avez derrière? Vous avez le 8 d'épée. Et ça, le 8 d'épée, c'est une carte qui vous dit que la situation actuelle ou la situation qui est en cours par rapport à cette personne-là, hein, le souvenir de cette personne-là, bien, c'est vous-même qui vous mettez dans un carcan mental qui vous limite en fait. Vous pensez peut-être que cette personne-là vous en veut, vous pensez peut-être que ce n'est pas possible de rétablir les liens avec cette personne-là, mais c'est quelque chose qui est dans votre mental. Et tant et aussi longtemps que vous n'irez pas faire une vérification auprès de la personne, ben vous allez souffrir de ça. Regardez ici, vous avez vraiment beaucoup de souffrance hein, qui vous lie avec cette personne-là. Et ça vous angoisse beaucoup. Peut-être que vous avez parfois des cauchemars par rapport à ça. Vous avez peut-être des moments où vous n'arrivez pas à dormir par rapport à cette situation-là qui s'est passée. D'accord? Donc là, l'important aujourd'hui, c'est, il y a eu, je pense, un manque de communication qui a fait en sorte que, de part et d'autre, vous n'avez pas compris la situation dans le passé. Et là, on vous appelle à régler cette situation-là, à communiquer avec cette personne-là pour pouvoir régler, parce que vraiment, je pense qu'il y a de bons sentiments entre vous deux, entre les deux personnes. Hein. Ben oui, vous avez de belles cartes ici d'échange, de communication, de quelque chose de beau qui est là dans cette relation-là. Hein. Vous pourriez même créer une belle relation d'amitié à nouveau, ou en tout cas d'amour ou d'amitié. Ça, c'est à vous de le savoir, hein, de savoir de qui il s'agit ici. Mais franchement, ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de ce que vous allez décider de faire par rapport à cette situation-là, parce que vous avez la carte du magicien et c'est vous, en fait, qui détenez les clés de la réussite de cette relation-là ou non. D'accord? Mais pour moi, il y a vraiment une très belle possibilité de réparer la relation et d'apporter un nouveau souffle à cette relation-là. D'accord? Je parle de relation parce que ben, c'est ce que je ressens ici, que c'est vraiment une personne du passé à qui vous avez peut-être fait du mal sans le vouloir ou en tout cas, vous n'avez pas saisi en tout cas l'impact que votre erreur a eu sur cette personne-là et sur votre relation. D'accord? Donc vraiment, il y a une belle possibilité de réparer ici. Il faut vraiment que vous preniez la décision par contre de le faire, que ça vienne de vous. Et vous avez toutes les clés pour réussir cette réparation-là. Allons voir maintenant justement dans le domaine relationnel. Ici, on était plutôt dans le domaine de la vie active, mais c'est ce qui est ressorti. Alors, peut-être que c'est quelque chose de très important pour vous actuellement. D'accord? On va voir dans le domaine maintenant relationnel. Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Est-ce qu'il s'agit d'une autre personne? Le domaine relationnel peut toucher toute forme de relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse, familiale, peu importe. Donc, pensez à une personne en particulier ou à des personnes en particulier, une situation particulière, et peut-être que le tarot va vous répondre. Alors, c'est parti, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, encore une fois, regardez les amis, vous avez encore cette carte-là. Donc, c'est vraiment, vraiment il y a une relation qui est très, très importante pour vous, qui vous cause du tort, en fait, actuellement. Hein. Ça vous met dans
dans une énergie négative actuellement. Le fait de penser à cette personne-là, c'est que vraiment, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Peut-être que vous ne vous êtes jamais confié par rapport à cette situation-là avec cette personne-là et ça vous fait du mal à vous. Vous avez du mal à vivre avec ce qui s'est passé. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens parce que ça amène beaucoup d'angoisse. Mais j'ai l'impression en même temps que ça vous amène beaucoup d'angoisse. Attendez, je vais voir. Oh, OK. Attendez, ce que je ressens ici, c'est que même si ça vous donne beaucoup d'angoisse, ben, vous avez, pendant un certain nombre d'années, vous avez choisi de fermer les yeux sur la situation, de taire la situation, de ne pas en parler, peut-être en pensant que ça allait se régler par soi-même, hein. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais abouti à quelque chose de positif parce que rien n'a été fait. Il n'y a pas d'action qui a été prise de part et d'autre, ni de vous, ni de votre part, ni de la part de la personne avec qui vous avez eu ce problème, hein. Donc, c'est très important ici d'ouvrir les yeux sur la situation, de vous faire confiance et de faire confiance aussi à votre intuition qui aujourd'hui peut-être vous dit de rentrer en communication avec cette personne-là pour régler la situation. D'accord? Encore une fois, à l'image du magicien ici, vous avez une carte qui en dit long, la roue de fortune qui vous dit que c'est vous qui détenez qui tournez la manivelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez décider de laisser encore une fois, fermer les yeux sur la situation ou bien vous allez décider d'entrer en communication avec la personne et de régler la situation? C'est vous qui décidez en fait. Et c'est la carte de votre destinée. Hein, la roue de fortune, c'est la carte de votre destinée. Si vous ne faites rien pour régler la situation, les choses vont rester telles quelles et vous allez encore souffrir. Si vous décidez de régler la situation, peu importe l'issue de la rencontre ou de la discussion, ben, au moins vous allez avoir fait une action pour vous libérer de cette angoisse-là qui vous tient depuis tant d'années ou tant de mois. D'accord? Donc, choisissez, le conseil du tarot, c'est vraiment de choisir d'aller vers une meilleure destinée, en fait. Donc, peu importe l'issue de la rencontre ou de la discussion. Donc, si la personne, elle veut vous pardonner, par exemple, bien, ça va vous libérer. Et si elle ne veut rien savoir, bien, ça va aussi vous libérer parce que vous saurez que vous aurez pris des actions pour demander pardon, par exemple, ou pour régler une situation, voyez-vous? Donc, peu importe l'issue, ça amènera une certaine libération pour vous. Vous saurez que vous aurez tout fait pour régler la situation. Allons voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il a de plus à nous dire par rapport à cette situation. Oh, on a la carte du chien, ça c'est superbe. OK, on a les monts. Et on a la maison. Ben écoutez les amis, moi je pense vraiment que justement, pendant un certain nombre d'années, vous vous êtes pris la tête avec cette situation-là. Peut-être que la situation, elle a eu, oui, un impact négatif sur la personne, mais pas autant que vous l'imaginiez. Parce que moi, pour moi, je ressens ici que malgré les obstacles qu'il y a eu entre vous, malgré la distance qui existe entre vous et les difficultés qui sont là, la personne, elle est vraiment de votre côté. C'est vraiment une personne fidèle, une bonne amie, un bon ami, un bon amoureux, une bonne partenaire, peu importe de quel lien vous avez avec cette personne-là. C'est une personne qui vous est fidèle, en tout cas dans son cœur. Et c'est quelqu'un qui, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les problématiques, c'est quelqu'un qui aimerait entrer en communication avec vous. C'est quelqu'un qui est là à vous attendre à la maison. C'est quelqu'un qui veut solidifier les liens avec vous. D'accord? Donc, en réalité, en résumé, ici, j'ai vraiment cette impression que c'est quelqu'un qui vous attend. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui vous attend. Comme une personne qui vous est très fidèle, mais avec le cœur ici. Et que si vous entriez en communication avec cette personne-là, elle serait tellement contente, cette personne-là. Moi, c'est ce que je ressens vraiment beaucoup avec ces cartes-là pour vous. D'accord? Donc, sortez de
de votre peur de communiquer avec cette personne-là. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur et puis le fait de reprendre contact, ben, peut-être que ça va vous apaiser, d'accord? Ça va apporter un certain apaisement dans votre vie et vous allez pouvoir mieux relaxer. Alors, allons voir maintenant dans le domaine plus spirituel, ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre la semaine. On nous parle d'isolement, on nous parle d'amour aussi. Ben écoutez les amis, regardez. Vous avez la carte du retour. C'est exactement ce que je vous disais ici. C'est un peu ce que je vous disais ici. Vous avez besoin, en fait, comme on l'a vu ici dans la vie active, vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Vous avez besoin peut-être de prendre du temps pour vous-même, dans le silence, pour réfléchir à certaines situations, pour réfléchir à cette personne qui vient de votre passé, pour réfléchir à l'amour qui vous unit, que ce soit n'importe quelle forme de relation, mais il y a de l'amour qui vous unit avec cette personne-là. Donc, vous avez besoin de réfléchir sur cet amour puissant qui vous unit avec cette personne-là et provoquer, disons, je dirais, provoquer un retour ou accepter le retour d'une personne de votre passé. D'accord? Votre âme a vraiment besoin de ressentir cet amour-là qui vous unit et de passer à autre chose, en fait. D'accord? Et tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas pris les actions, mis les actions en place pour recréer une relation avec cette personne-là, pour tenter de recréer une relation avec cette personne-là, vous n'aurez pas l'esprit tranquille. D'accord? Donc, le but ici, c'est de vous dire tout simplement, rentre en communication avec cette personne et peu importe ce qui va se passer, toi, tu vas être libéré d'un poids qui te pèse depuis si longtemps parce que tu sauras que tu auras tout fait pour régler la situation avec cette personne-là. Mais ça, c'est très, très beau parce que votre âme, c'est ce dont elle a besoin cette semaine pour que ça soit, pour que votre semaine se passe mieux. Donc, on est en début de semaine. Vous avez encore quelques jours pour prendre contact avec cette personne de votre passé et pour essayer de régler les choses ou en tout cas entamer un processus de guérison et de pardon. D'accord? Allons voir quel est votre défi de la semaine avant de terminer le tirage. Le défi de la semaine, on a la papesse. Bien écoutez, pour moi, la papesse, elle est là pour vous dire de sortir de... parce qu'on est sur la carte inversée, hein, de sortir de cette inertie. Sortir de cette inertie parce qu'on est vraiment dans des énergies calmes, on est vraiment dans des énergies un peu de passivité cette semaine, hein, dans tous les domaines. Et si vous vous posez la question, si vous devez poser une action quelconque, ben oui, la réponse, elle est oui. Par rapport surtout à la relation du passé, là, vous devez sortir de cette inertie, vous devez sortir de la passivité et prendre action. C'est clair ici, c'est votre défi de la semaine. Parce que la papesse, encore une fois, comme cette carte ici, elle est plutôt dans l'observation des choses, dans l'attente de quelque chose. Hein. Et j'ai l'impression ici que avec cette carte-là, c'est aussi le fait de penser que les choses vont mal se passer. Donc, il faut sortir de cette idée-là, vraiment sortir de cette idée-là, prendre les actions nécessaires pour régler une situation et puis aller de l'avant. D'accord? C'est vraiment aller de l'avant parce qu'il y a vraiment quelque chose, je pense, de beau qui vous attend ici. Donc voilà les amis, ça m'a fait à votre tirage pour cette semaine. J'espère que vous allez renouer avec cette personne-là qui est importante pour vous ou ces personnes-là qui sont importantes pour vous parce que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de très bien à en ressortir de ça. Alors, allez-y, foncez, n'ayez pas peur, sortez de votre torpeur ici, si je peux dire ça comme ça, d'accord? Donc, ouvrez les yeux sur la situation, c'est une façon de mieux l'affronter et de régler ce qui ne va pas. Donc, je vous invite, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous.
Je vous invite à voir ce qui est indiqué en barre de description. Hein. Vous pouvez vous procurer de beaux bijoux en rapport avec le tarot ou vos pierres de naissance avec de belles bagues. Je sais que on est au mois d'octobre, alors les fêtes s'en viennent. Donc, si vous avez des cadeaux à offrir, je vous invite à aller visiter les boutiques. Ce sont de très belles boutiques où vous pouvez trouver de beaux items à offrir en cadeau et à vous offrir à vous-même en cadeau. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et ceux et celles qui aimeraient avoir un tirage personnalisé, je vous invite à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre de description également. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine, les amis, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous. Au revoir.